Bonjour à tous! Alors, je vous ai déjà parlé du sujet de l'usage du numérique à la maison, en tout cas des écrans avec les enfants. Et donc aujourd'hui, je reste dans ce thème, mais cette fois-ci en accentuant vraiment sur les exercices numériques. Et donc la question aujourd'hui, c'est pour un exercice numérique, est-ce qu'il vaut mieux un long ou plusieurs petits pour une même durée? Alors, ça va être assez rapide puisqu'en fait, avec le numérique aujourd'hui, que ce soit pour nous ou pour les enfants, on voit que tout va très vite. Quand on va sur un écran, il n'y a pas de temps d'attente. Quand on écrit un message, c'est plus rapide que de l'écrire à la main. Et donc pour les enfants, en fait, c'est pareil. On voit que ça va très vite pour eux. On le voit que maintenant, dès que les enfants, ils ont 1 an, 2 ans, très rapidement, ils maîtrisent le téléphone. Ils appellent les photos sur vos albums photos dans les téléphones. Ils comprennent très bien comment ça fonctionne. On les voit utiliser leurs doigts pour zoomer sur l'appareil photo. Enfin bref, tout va très vite pour eux. Et donc en fait, si c'est long, dès que ça devient un petit peu long et qu'ils attendent devant le téléphone, et ben paf, ça y est, ils s'ennuient. C'est très rapide. Donc du coup, j'imagine que vous avez compris ma réponse. Je suis plutôt pour plusieurs petits exercices qu'un très long. Voilà, parce qu'en fait, ça va permettre qu'ils ne s'ennuient pas et que ce côté rapidité soit bien présent quand ils utilisent des exercices numériques. Sinon, en fait, très rapidement, ils vont appuyer sur l'écran, ils vont faire des choses dont ils ont l'habitude de faire, mais sans réfléchir, en fait. Ils vont commencer à répondre aux questions et basta. Donc, il faut vraiment mieux plusieurs petits. Donc, si par exemple la maîtresse vous dit allez sur ce site, choisissez les exercices que vous voulez, par exemple. Si vous avez le choix entre des longs et des petits, mon conseil, c'est qu'il faut mieux qu'ils en fassent 3 ou 4 qui sont très rapides, qui prennent même pas 1 minute chacun, plutôt qu'un exercice qui va leur prendre 4 ou 5 minutes. Voilà. Parce qu'en plus, on voit que le numérique, enfin avec le numérique, il faut qu'il soit stimulé de manière assez constante. Et donc là, avec des petits exercices, leur concentration, elle sera réactivée à chaque début d'exercice. En fait, ça fait comme nous, je sais pas, lors d'une réunion avec votre patron, entre le patron qui parle tout seul pendant 2 heures, ou alors le patron qui parle une demi-heure, mais après il y a tel collègue qui parle 10 minutes et tel collègue qui parle 10 minutes. Si on avait tendance un peu à s'endormir ou voilà, à manquer d'attention à la fin du discours du chef, au moment où le collègue parle, ça nous réactive, on se dit je me remets dedans. Et bien là, c'est un peu pareil pour les enfants. Au moment où on leur redonne une consigne, où il se repasse quelque chose, en fait, hop, ça les garde éveillés, si je peux te dire, en tout cas en maintien de concentration vraiment à chaque nouvelle consigne. Donc voilà, c'est vraiment aussi pour ça que pour moi, plusieurs exercices vont être plus intéressants qu'un long. En plus, on se rend de plus en plus compte, voilà, les scientifiques, les médecins, etc., se rendent compte qu'avec le numérique ou non d'ailleurs, la motivation, même de manière générale, donc sans parler concentration, mais vraiment motivation face à un exercice, à une tâche, la motivation sera plus présente face à plusieurs exercices où ça va vite et où on a l'impression d'en faire plein, et surtout les enfants, ils sont contents, c'est en mode ouais, je suis trop fort, j'en ai fait 5, plutôt que de dire j'en ai fait un et qu'ils aient du mal à arriver au bout, parce qu'en fait, de leur point de vue, c'est interminable quoi. S'il y a 40 questions, si ça dure vraiment trop longtemps, non, c'est long, je m'en sors pas, c'est trop long, ça me saoule. Voilà. Alors que plein de petits, même si à la rigueur ils n'ont pas réussi, ça passe à autre chose. Donc c'est bon, bah, j'ai une nouvelle chance, j'ai un nouvel exercice, j'ai une nouvelle chance de réussir ce travail, ce moment d'entraînement quoi. Voilà, et puis bon, bah, le but d'exercice numérique, en plus, on le sait, c'est quand même de faire fonctionner leur mémoire rapidement, d'activer les connaissances rapidement. Donc ce sera d'autant plus facile avec des exercices plus rapides qu'avec un exercice qui sera beaucoup plus long parce que si on veut activer leur mémoire un peu instantanément, comme en classe quand on fait par exemple du calcul mental, à dire hop, très rapidement on lève l'ardoise, sur un exercice long, au bout d'un moment il s'essouffle un peu et donc il commence à chercher un peu plus loin. C'est pas pour ça que ce sera inefficace, hein. Attention, ce sera toujours plus intéressant de faire un long exercice que de regarder un truc qui n'est pas du tout adapté à leur âge, par exemple à la télé. Donc voilà, il faut pas se méprendre. Mais c'est si on a le choix, mieux vaut plusieurs petits exercices. Voilà, et ben j'espère que le sujet des écrans et du numérique a été un peu plus clair maintenant grâce à toutes ces publications que je vous encourage à aller revoir si vous ne les avez pas vues. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à me les poser.
Et voilà, j'espère que maintenant vous en savez un petit peu plus, que peut-être le sujet des écrans vous fait moins peur, que vous apprenez moins à aborder avec vos enfants parce que c'est parfois le sujet à dispute et à négociation tendue. Voilà, donc n'hésitez pas. Et puis, et vous, chez vous, quel est votre rapport avec le numérique? Est-ce que ça se passe bien? Est-ce que c'est plutôt compliqué à gérer? Voilà, qu'en pensez-vous du numérique à la maison? Allez, je pense que c'est tout pour ce sujet-là. Alors, à très vite.